Vous voyez, c'est comme moi, je suis né à Marseille, mais plein de touristes, chers amis. Ils me disent, quand je parle en anglais, Sir, you're not French. I say, wow, I like that, you know. Il me dit, mais plein. Encore, j'ai honte de vous le dire tellement que c'est improbable. Et pourtant, encore hier, une personne, vous savez ce qu'elle m'a dit? Tu n'es pas français, tu n'es pas canadien, etc. Et elle connaît les Marseillais, parce qu'elle est allée un petit peu à Marseille, l'accent marseillais. Elle m'a dit, ah non, mais quand j'ai dit oui, je suis français, je suis né à Marseille, elle m'a dit, ah mais tu n'as pas l'accent de Marseille. J'ai dit, ben écoute, merci, ça fait super plaisir. J'ai dit, mais voilà quoi, elle m'a pris pour un Canadien et tout. C'est rigolo quand même. Et, mais moi je ne suis pas attaché à un pays. Quand je voyage à l'étranger, je ne dis pas bonjour, je suis français, mais on n'en a rien à foutre. Hein. Là, je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, chers amis. Mais je vais vous le dire. À propos de la Coupe du Monde 2022 là. Déjà, comme je vous expliquais, je fais partie des rares Marseillais qui n'aiment pas le foot du tout, qui trouvent ça nul à chier, parce que les joueurs ils sont payés une putain de fortune, et vous êtes le produit aussi finalement. C'est comme des influenceurs, hein, il ne faut pas se leurrer, quoi. Et après, quand notre équipe en Angleterre, en Espagne, ils veulent les acheter, ils se font acheter, c'est eux le produit, mais c'est vous, toujours le produit, le pire des produits, c'est vous finalement. Et donc c'est pour ça que je me dis, mais c'est pas logique, c'est pas du sport ça. Ils sont là, finalement, ils représentent, ils mangent dans tous les râteliers, quoi. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que j'aime pas le foot. En plus, voilà quoi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que au final, c'est quoi? C'est que il faut être soi-même, pour résumer, parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Je ne sais même pas si vous n'allez pas vous endormir ou vous regarder. Mais je vais juste finir avec cette Coupe du Monde 2022. Parce que là, ça va vous choquer, comme j'allais vous dire. Hein. C'est quoi? C'est que moi, j'ai regardé la Coupe du Monde chez un ami, là, l'autre fois, à Marseille. La finale, hein, je parle, France-Argentine. Et le type, il est français, bien sûr. Hein, c'est mon ami, on se connaît depuis des années. Eh bien, je suis allé manger chez lui. On a fait un petit repas et tout. J'ai porté des trucs sympas aussi, lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Là, c'est là où vous allez rester con. Lui, il adore le foot. Il est né à Marseille et il aime le foot. Et la Coupe du Monde, n'en parle même pas. Mais quand ça a commencé, parce que je suis allé à 11h30 chez lui, ça a commencé, sauf de ma part, à 16h. Moi, j'ai dit, écoute, je rentre, moi. J'ai regardé 10 minutes, un quart d'heure, et je suis rentré. Et après, j'ai profité pour faire une balade à Marseille. Et tout, je me dis, je rentre maintenant, parce qu'après, si ça va être fini, le métro, tout ça, c'est la merde, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça, parce que des fois, ça tourne au vinaigre et tout, c'est chiant, quoi. Et je vais être honnête avec vous, en étant français, marseillais, soit disant que j'aime le foot, et bien j'aime hyper la chance que je n'aime pas du tout le foot. Mais j'ai regardé la Coupe du Monde chez moi quand je suis arrivé, mais le temps que j'arrive chez moi, putain, j'ai eu le temps de faire les courses, et tout, je suis arrivé à la fin, quoi. Oui. À un moment, sur le chemin, il y a une dame, et on discute comme ça, parce que j'aime bien parler avec les gens, quoi. Et on parlait de Coupe du Monde et tout. J'ai dit, je suis content qu'il y a quand même un petit peu de monde dehors. J'ai dit, parce qu'il y a le match et tout. Elle m'a dit, oui, quand j'ai quitté chez moi, putain, je restais con. Je croyais qu'elle me blaguait, la femme, qu'elle faisait une blague. Elle m'a dit, oui, l'Argentine gagne 2-0. J'ai dit, c'est pas vrai. Non, mais vous blaguez là. Parce que j'étais persuadé, chers amis, que la France allait gagner, vous savez. Parce que comme ils ont gagné tout ça, etc., je me dis, voilà, ils sont Mbappé, là, whatever his name is, you know what, peu importe son nom, c'est la traduction, je n'ai pas dit de gros mots sur Mbappé, vous inquiétez pas, pour ceux qui l'aiment beaucoup. Moi, quand elle m'a dit 2-0 pour l'Argentine, putain, j'étais content. Je fais partie des rares Français, je vous le dis, que j'étais content et que je voulais que l'Argentine gagne. Pourquoi? Les raisons, et je vous laisse tranquille après la vidéo, elle va être super longue, mais bon. Pourquoi j'étais content et pourquoi je voulais que l'Argentine gagne? Déjà, après, ça m'a intéressé, je regardais sur mon téléphone en marchant et tout, chez moi, putain, après j'ai vu qu'ils ont fait 2-1, après 2-2, putain, je me dis, merde, ils vont encore gagner les Français, tout ça. Alors que, je vous le dis tel que je le pense. Je me dis, Mbappé, ce type, alors là, vous allez me détester pour ceux qui l'adorent, mais
soyons honnêtes. Moi, je veux pas être, je suis pas un influenceur. Je vais pas dire des trucs qui font plaisir à tout le monde. Comme ça, j'ai plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Moi, non, je dis des trucs. Il faut respecter les avis des gens. Vous voyez, c'est comme si on me dit, toi, tu n'es pas un vrai Marseillais parce que tu n'aimes pas le foot. Tant mieux, mais vous me dites ça, ça ne me vexe pas. Moi, je ne compte pas être un Marseillais. Moi, quand je vais à l'étranger, même que je ne dis même pas que je suis français, parce que je suis un être humain. La nationalité, ce n'est pas important. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas de quelle nationalité tu es, quel âge tu as, combien tu as sur ton compte en banque. Mais je ne veux pas savoir ces choses-là. Est-ce que tu es une personne gentille, sympa ou pas? C'est tout ce qui m'intéresse, la nationalité, etc. J'en ai rien à foutre, moi. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai vu ce match, le peu que j'ai vu, j'avais vu de tous les trucs, très peu, un autre match que la France elle avait joué, je ne sais plus contre qui d'ailleurs, mais bon, peu importe, tellement que je suis intéressé, je ne sais même pas contre qui, pour vous dire. C'est que je me dis, peut-être que j'ai tort, chers amis, je suis un être humain, donc je me trompe, je suis un être humain, j'ai le droit de me tromper, mais je vous donne quand même mon avis. Je me dis, Mbappé, ce type, on ne dirait même pas qu'il joue pour la France, pour lui-même, son ego, surtout quand j'ai vu à la fin, j'étais hyper content que l'Argentine a gagné, mais franchement, hyper content, très content. Pourquoi? Parce que ça faisait 36 ans qu'ils attendent. Putain, mais 36 ans, les gars. Merde, quoi. C'est une génération, quoi, tu vois. Et parce que c'est un pays qui connaît la misère sociale. Si en France, il y a des gens qui se plaignent, ils ont peur de payer les factures d'électricité, tout ça, ça se comprend. Mais imaginez dans des pays où il y a encore pire. C'est la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, excusez-moi. Eh ben, vous imaginez en Argentine, c'est la putain de misère, quoi. En France, il y a des aides, il y a quand même certains trucs, quoi. Même s'il n'y a pas, c'est pas parfait. Oui, d'accord, mais c'est toujours mieux que l'Argentine, quoi. Là-bas, vous êtes putain, vous livrez à vous-même, c'est la merde, quoi. Vous voyez? Eh ben, moi, je voulais que les gens gagnent, ils soient heureux, parce que c'est une nation, par contre, et ça, je respecte, chers amis. Je ne dis pas que ceux qui aiment le foot, c'est des idiots, des idiotes. Loin de là, au contraire, chacun sa passion. Moi, j'aime pas. Mais je respecte et j'apprécie ce qu'ils aiment. C'est pour ça que je voulais que l'Argentine gagne. Je me dis, putain, si la France gagne, on a déjà gagné. Ah ben, ma foi. Et après, c'est pas ça, mais ils vont nous faire chier pendant une semaine, un mois, on est les champions du monde. Merde, ça fait quoi? Non, vous êtes une équipe. Et moi, cette équipe, je sentais Mbappé, mais c'est pas le seul, hein, qui jouait que pour lui. C'était même pas un Français qui jouait, c'était un type qui veut gagner pour lui. Mais merde, moi, excusez-moi, je fais le doigt d'honneur à ces gens-là. Et même Mbappé. Alors, vous voulez des abonnés? De toute façon, j'ai que 2700 abonnés. C'est pas un drame pour moi. Parce que moi, c'est pas une chaîne de football. Vous voyez? Et je regarde, il y a des cailloux par terre. C'est pas une chaîne de foot de dire oui, je suis le Marseillais. Non, moi, je suis le Marseillais qui n'est pas Marseillais. Je suis le Marseillais qui a un poster de la Tour Eiffel chez lui. Et qui n'a pas un poster de Marseille. Vous voyez, qui n'a pas rien avec le foot. Et il faut accepter les gens comme moi aussi. Parce que vous savez, quand ils viennent les Parisiens, tout ça, à Marseille jouer, après, ils disent des gros mots contre eux, là, Paris, etc. Vous avez compris le truc, mais c'est dégueulasse. Parce qu'après, les Marseillais, certains, ils ont un business à Paris, ils travaillent. Mais alors, quand ils sont à Paris, ils essayent de cacher leur accent et de dire oui, je suis du nord de la France. Ouais, prends pas les gens pour des cons. Vous voyez, il y a des Marseillais hypocrites aussi, hein, parce qu'ils gagnent leur fric à Paris, et c'est pas bien ça. C'est comme d'être trop chauvin. Parce que Paris, c'est fantastique, Marseille, c'est fantastique, mais les petits villages perdus en France, c'est fantastique pareillement. Il y a moins de monde, et alors, moi j'ai vécu dans des petits villages, hein. Pourtant je suis né à Marseille. J'ai vécu dans un village de 800 habitants, moi, dans la Drôme. Putain, j'ai passé des moments super fantastiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça qu'en plus il y avait la forêt comme ça et tout, putain, c'était super. Mais c'est pour ça que moi je ne suis pas attaché à une région. Vous savez, quand je voyage et tout, je ne me dis pas tiens, je me languis de rentrer à Marseille, tout ça. Non, je suis un être humain, je veux être comme les autres formes de vie, les oiseaux, tout ça. Vous savez, ils quittent les trucs, ils font des milliers de kilomètres. Ben, ils ont raison, quoi. Nous, les êtres humains, on est attachés, on est trop cons quand même, soyons honnêtes. Mais voilà, alors j'espère que je ne vous ai pas choqué en disant que quand j'ai appris par cette dame sur l'avenue du Prado, et qu'elle m'a dit ouais, je sors de chez moi à peine, et l'Argentine, elle mène 2-0. Pardon de le répéter, mais j'ai cru qu'elle blaguait la dame. C'est vrai. Je dis non, mais vous plaisantez. Non, c'est vrai. Oh putain, j'étais content. La femme, elle restait un peu bête, que j'étais content, vous voyez. J'ai dit, moi, je vous dis la vérité, moi, je suis content pour l'Argentine.
Et sur le coup, elle est restée sans voix, quoi, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et, alors que c'était pas, elle aussi, on dirait que ça me foutait un petit peu du foot. La preuve, c'est qu'elle est sortie pour faire des courses comme moi, d'ailleurs. Et, mais après, quand je suis arrivé chez moi, il y avait les tirs au but et tout. Putain, comme j'étais content quand ils ont gagné. Putain, parce que, parce que, parce que, parce que, et je finis avec ça et je vous laisse tranquille, mais parce que souvent, on se dit, voilà, regardez, on se dit, voilà, c'était le destin. Mais je ne crois pas une seule seconde le destin, mais alors des conneries extraordinaires. On va dire, on va voir ce match-là, France, tout ça, là, Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est très flat, comme ils disent les Canadiens, plat, très... si on ne va pas plus loin que le bout de son nez, on va dire, voilà, c'était prévu, c'était le destin que la France gagne de nouveau. Parce que regardez, d'être mené 2-0 jusqu'à la 75e minute, sauf erreur de ma part, chers amis, c'est pas rien, normalement c'est impossible de remonter. Ils ont égalisé, normalement on doit se dire c'est le destin qui va faire gagner la France, c'est obligé. Tous les gens pensaient ça. C'est pour ça que moi, perso, ça m'a traversé l'esprit, mais comme je ne crois pas comment dirais-je, à tout est écrit à l'avance et tout, le mektoub comme ils disent les musulmans, alors que mon père est musulman, Mustapha il s'appelle, et j'ai ma famille aux États-Unis, dans d'autres pays qui sont musulmans, pratiquants, etc. Donc ils savent que je les aime, ils m'aiment aussi, donc il n'y a aucun problème, je respecte les religions. Ma mère elle est chrétienne orthodoxe née en Turquie, mais bon, c'est pas important là aussi, vous voyez, parce que nous on est bêtes, on parle que des religions qui concernent l'Europe, etc. Alors que vous allez dans notre pays, ils vont dire moi je suis hindouiste, moi je suis de tel truc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi donner d'importance, c'est pas important pour moi. Quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas de quelle religion tu es, est-ce que tu crois en Dieu, ça ne m'intéresse absolument pas. Est-ce que tu es gentil, est-ce que voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que quand il y avait ce match-là, on pourrait se dire, vous savez, ça y est, c'est écrit, c'est le destin, la France va gagner. On a remonté 2-0, on est à 2-2, et l'Argentine va perdre par la malchance, même, comme il s'appelle, Messi, il va rater le but, ou même un autre Argentin va rater le but, et la France va gagner. C'est obligé. Plein de gens y croyaient ça. Même Macron, putain, il sautait au plafond quand il y avait un but et tout. Je rigole, mais c'est bien. Ça aurait été inquiétant qu'il ne soit pas content. Imaginez, il fait la tronche. Et quand les Argentins gagnent, Macron, il lève les bras. Putain, on serait inquiété là, vous voyez. Mais en reparlant de Macron vite fait, mais je vais terminer ce que je voulais dire, mais juste, moi, j'ai apprécié Macron, qu'il est venu, mais Macron, il a été trop gentil et trop con. Pardon, avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Macron, je sais que vous n'allez pas voir ma vidéo, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si par miracle vous voyez ma vidéo, vous avez trop de fait d'honneur à Mbappé. Et vous êtes mis à genoux et vous l'avez consolé, alors que Mbappé, je lui fais le doigt d'honneur. Et à vous, Monsieur le Président, vous avez tout mon respect. Je salue comme ils font, je ne sais pas qui, vous savez, mais c'est honnête en plus. Même si je n'ai pas voté pour Macron, mais ce n'est pas grave ça. Vous voyez, Macron, il est intelligent, il ne m'en veut pas. De ça, ce n'est pas important. Mais je veux dire, même si les votes blancs, ce n'est pas important, mais bon, peu importe, je ne veux pas rentrer dans ça, parce que là aussi, ce n'est pas important. Mais moi, ça m'a fait de la peine que le Président se met à genoux, console Mbappé, alors que Mbappé, il n'a même pas regardé le président. Putain, mais c'est le président qui représente 65 millions de Français quand même, tu vois, sans compter les Européens aussi, parce qu'à un moment, la France, elle a été président de l'Europe. Donc, un président aussi connu que Macron, qui finalement, il a été humble, Macron, il ne s'est pas pris pour un chef d'État, là, il s'est mis à genoux devant Mbappé qui était pas content. Mais le problème, c'est que si j'aurais pu dire à Macron, je dis putain, mais tu as perdu ton temps, Macron. Tu vois pas que c'est un connard, ce Mbappé là. Il joue pas pour la France, il joue pas pour nous, Monsieur Macron, Monsieur le Président. Mais il joue pour lui. C'est son putain d'ego. Il se prend pour une star extraordinaire. Ok, il est talentueux. Je ne remets pas ça en cause. Il est talentueux, il n'y a aucun souci. Par contre, il est très arrogant, ce Mbappé. Putain, mais il se prend pour qui? Mais merde, quoi. Non, moi je trouve... Parce que je vais vous dire, et je finis avec ça, moi je ne suis pas un pro du foot, hein, mais je vais vous dire un truc que peu de gens disent. Hein. C'est-à-dire que Mbappé, il a beau être talentueux, mais on n'oublie jamais, chers amis, on est 11 sur le terrain. Ce n'est pas un ou deux. Là, on ne joue pas au tennis, là, seul à seul, vous savez, contre quelqu'un. 11 personnes. Si
Imaginez Mbappé, il va dire à tous ses collègues, je vous fais le doigt d'honneur, vous êtes des trous du... On s'est compris. Il n'y a que moi ici qui est le meilleur. Oui, mais il va jamais mettre un but parce que c'est interdit de jouer seul contre 11 adversaires. Et là, il se fait 100-0, il perd. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas oublier que Mbappé, il est talentueux, mais grâce à son équipe, il lui passe le ballon. Si les gens, ses collègues, ils veulent, mais il ne passe pas le ballon, ils vont dire, putain, il va se faire... vous m'avez compris, quoi. Pas dire des gros mots à cause de YouTube, mais sinon, je ne me gênerai pas. Pour moi, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mbappé, il y a des gens qui le mettent sur un piédestal. C'est un très bon joueur, tout ça. Oui, mais très bon joueur, oh, peut-être, ok, d'accord, ça c'est sûr. Mais n'oubliez pas que les autres 11, ils lui passent le ballon, ils font le travail, ils courent et tout le terrain à droite à gauche. Putain, ils font des kilomètres en courant pendant 90 minutes. Et Mbappé seul, c'est 0. Parce qu'au foot, on est 11, chers amis. 11. Est-ce que vous comprenez? 11 personnes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si des gens disent Mbappé, c'est lui qui a tout fait, 3 buts. Oui, mais les 3 buts, c'est grâce aux autres 10 personnes. C'est grâce aux autres. Parce que sans les autres, même s'ils n'ont jamais mis de but dans toute la Coupe du Monde, etc., même avant dans leur club, peu importe, s'ils sont sur le terrain, ils font du boulot. Parce que eux, ils font la défense et tout. Je ne suis pas un expert en foot, je suis hyper content. Mais le peu que je sais, c'est ça. Ils sont 11. C'est un sport d'équipe. Je le répète. Équipe. Est-ce qu'on a compris ça? Voilà. Mais là, pour finir, chers amis, et tout ça, mais pour moi, il donnait absolument pas l'impression de jouer pour la France. Mais il jouait pour lui-même, son ego. Je suis Mbappé, je suis le meilleur. Mais non, tu es un trou on s'est compris, et tu es un connard très arrogant. Voilà. Parce que sans tes collègues, mais tu ne mets pas un but. Si tu as réussi à mettre un but, c'est parce qu'ils ont couru le terrain de droite et gauche pendant des kilomètres, ils t'ont passé la balle. Mais seul, il ne va pas garder la balle longtemps, hein, parce qu'il y aura au moins 2 personnes qui vont venir. Ils vont se dire, putain, mais il se prend pour qui, lui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ne faisons pas aussi de ces gens des super cracks, parce que vous leur donnez un ego. Regardez, il a perdu, mais il n'a pas perdu. Il n'a pas dit, c'est la France. Putain, je représente la France. Non. À mon avis, Mbappé, dans sa tête, il a perdu. Il s'est dit, putain, j'ai pas réussi à gagner la coupe. J'ai pas réussi à gagner la coupe. Mais il n'a pas dit l'équipe de France, les Français. On n'a pas gagné la coupe. Non, c'est lui. C'est lui. Il veut la coupe, il croit que c'est égal Mbappé, que lui, il est seul et il n'y a pas les 10 autres personnes et il n'y a pas 65 millions de Français surtout. Il le fait pour lui. Vous voyez, il veut que... Non, mais attendez, il ne faut pas rêver, chers amis. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est pour ça, Mbappé, putain, mais merde, quoi. Il faut pas déconner, hein. Il ne faut pas déconner. En plus, il a dit des choses quand il était petit, c'est quand même presque du racisme. Vous voyez, il avait dit des trucs que je n'ose même pas dire parce que putain, YouTube, il censure tout. Mais bon, vous vous rappelez, c'était un enfant, un gosse, il a dit ouais, il n'y a que les Arabes et les Noirs qui gagnent toujours, à part peut-être Platini, tout ça. Non, mais on ne dit pas des putains de conneries, mais ça, il est pardonné dans mon cœur parce que c'était un enfant. Ses parents, ils l'ont peut-être pas bien éduqué, j'en sais rien du tout, chers amis. Mais moi, mes parents, mon père il est musulman, etc. Et ma mère elle est grecque orthodoxe, chrétienne. Mais putain, ils m'ont bien éduqué parce qu'ils m'ont montré que les autres religions, ils sont aussi respectables que leur religion à eux. Est-ce que vous avez compris ça? Ils m'ont pas dit, tu sais, les telles races, non, jamais. Putain, mon père il n'était pas raciste et ma mère non plus. Et ça, c'est fantastique. La preuve, ils se sont mariés. Elle est chrétienne et il est musulman. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc sur ça, j'ai eu une putain de bonne éducation. En plus, je vais vous dire un truc. Allez, vidéo très longue, mais peut-être que je vais mettre cette partie dans une autre partie. Je ne vais pas la mettre avec l'autre vidéo de 35 minutes, je ne sais pas quoi, sinon ça va faire trop long. Mais je vais la mettre quand même. Mes parents, mon père, ça il faut le savoir, Mustapha, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais touché les allocs et tout. On était 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants avec ma mère. Et moi j'étais le deuxième. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais touché les allocs et tout ça, de toute sa vie. Quand j'étais petit, qu'il est décédé, mon père, d'un accident, ma mère, la caisse familiale, caisse des allocations familiales, etc., une assistante sociale, elle a dit waouh, mais elle a dit j'ai jamais vu ça, vous n'avez jamais perçu la moindre allocation, mais vous savez que ma mère a dit oui, on savait qu'on avait droit, mais mon mari, il ne voulait jamais toucher ça parce qu'il considérait que c'est prendre de l'argent aux pauvres, que lui il s'en sortait bien, il travaillait dur et il ne voulait pas profiter de ce système et tout.
Mais quand il est mort, mon père, eh ben, on a eu un, comment ça s'appelle, tout le retour, là, c'était rétroactif, une somme importante de toutes les allocations familiales, même logement ou j'en sais rien. Ça fait une somme importante, hein. Putain. Ma mère, elle était contente, la pauvre, même si elle était triste que mon père n'était plus là, mais elle était contente pour nous, parce que financièrement, voilà quoi. Est-ce que vous avez compris? C'est putain qui est rare, c'est putain qui est rare, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, mais ça, je l'ai toujours entendu quand j'étais petit, qu'il y a des familles, des fois, des enfants, ils les voient comme ça rapporte des allocs, quoi. C'est dégueulasse, mais ça existe, cher ami. Ça existe, pas qu'en France, dans les pays où ça existe ce système. Il y a d'autres pays en Europe, ça existe ce système. En Scandinavie, ailleurs, il n'y a pas que la France qui fait ce système. Mais je veux dire, quand les parents, ils se disent, on va faire 2-3 enfants, on va avoir tant d'argent, putain, mais c'est j'ai honte de dire le gros mot. C'est pas que j'ai honte, j'ai peur de YouTube qui me censure. C'est des encus, vous avez compris, c'est des connards extraordinaires, de la merde. Quand des parents, parce que moi j'ai eu une chance énorme, quand je constate que ça existe, quand même. Je ne dis pas que tous les parents pensent ça, non, 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 mais ça existe aussi. Aujourd'hui en 2022, bientôt on sera en 2023 dans quelques jours, mais je veux dire, ça existe. C'est malheureux, mais il y a certaines familles, ben je le vois moi, des fois je prends le bus, le métro, etc. Et je vois que les enfants, ils ne sont pas vraiment aimés, ils sont utilisés par leurs parents, on dirait qu'ils ont fait pour avoir des allocs. C'est dégueulasse, c'est minable et c'est de la merde ces gens. Pire que de la merde, parce que tout à l'heure je parlais de la merde, elle est utile, c'est biodégradable et tout. Mais eux, ils ne sont pas biodégradables. C'est de la, donc il n'y a pas de mot pire que la merde. Alors on s'est compris, je ne sais pas quel mot on peut mettre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, ces enfants, ils naissent sans amour. Finalement, un jour, ils comprennent, ils ressentent, hein, l'être humain ressent. Quand il n'a pas eu l'éducation, l'amour qu'il fallait de ses parents, mais qu'il est manipulé, ben, je ne voulais pas en parler, mais mon ex-épouse qui est russe, que j'ai rencontrée en Ouzbékistan, qui m'a utilisé pour venir en France avoir les papiers, et qu'une fois que je gardais ma fille pendant des années, depuis sa naissance, pendant que elle allait à l'université, moi j'ai gardé ma fille, j'étais père au foyer, j'aime pas cette expression, mais en l'occurrence j'étais là. J'ai remarqué qu'elle regardait combien ça rapporte un enfant, et tout ça. Moi ça m'avait choqué, vous savez. Elle regardait comment notre fille, ça allait rapporter quoi. Mais elle a tout organisé. Une fois qu'elle a eu la nationalité française, elle s'est dit, oui, moi je suis une femme, donc je suis sûr que je vais avoir la garde, etc. Donc je serai mère isolée, etc. Elle a rencontré quelqu'un, elle a détruit le foyer de quelqu'un, parce que la personne avait de l'argent. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps par une personne qui m'a dit, oui, ma femme, elle ne veut plus parler à ton ex-épouse parce que elle a cassé un couple parce que le type, il avait de l'argent, elle est allée avec lui, tout ça. Et je ne vois pas ma fille, je ne veux pas en parler parce que là j'ai l'impression d'être un vrai connard, moi, de faire chier les gens avec cette histoire parce que je ne veux pas de pitié des gens et je ne me sens pas victime. Je vous le dis de suite. Il y a des gens, ils adorent se sentir victimes, ils vont se faire enculer. Pardon, j'ai failli dire un gros mot, j'ai peur de YouTube qui me censure. Mais ils vont se faire pire que ça. Et c'est des connards et des connasses. Les gens qui aiment la victimisation, ils vont se faire voir. On est bien d'accord. Moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. Parce que si vous aimez la victimisation, là, ben, votre vie, ça va être toujours ça. Non, non, moi, je suis hyper, méga optimiste. Il n'y a pas de mots pour dire comment je suis optimiste. C'est pour ça que j'étais content et je croyais, j'envoyais des bonnes énergies, je vous le dis la vérité, à l'Argentine pour qu'elle gagne. Quand tous les gens disent le sort de l'Argentine est scellé, maintenant ils vont perdre au tir au but puisqu'ils n'ont pas eu de la chance. Les Français, on est remonté 2-2 alors qu'on était mené 2-0. Ben non, moi je ne crois pas à ça. Moi je me disais, je donne des bonnes vibrations à l'Argentine et qu'ils gagnent au tir au but puisqu'ils sont... voilà, et j'étais hyper content, voilà, alors que tout le monde il faisait le contraire. Mais vous voyez, moi je vous dis les trucs, voilà, ouais, on s'en fout, c'est pas grave ce que je pense, ce que je crois. Acceptez-moi quand même, moi je vous accepte comme vous êtes. Moi sur YouTube, quand les gens ils regardent la vidéo, je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous croyez. On est des êtres humains, moi je ne fais pas le constat de votre vie. Vivez une vie, soyez heureux, heureuse, épanouie. Ne suivez pas les Instagrammeurs, Instagrammeuses, YouTubeurs que finalement ils vous prennent pour des connes et des cons et que vous êtes leurs produits. Non, faites-leur leur putain de doigt d'honneur à eux. Et désabonnez-vous, abonnez-vous à des chaînes plus, je sais pas, tranquilles, hein, même si vous voulez pas, la mienne elle n'est pas intéressante pour vous, mais c'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, moi je suis pas payé par YouTube de toute façon. Et moi j'ai tellement la foi en l'univers, Dieu, que moi j'attends des finances dans d'autres domaines. Moi je ne vais pas
faire des trucs que j'aime pas et dire des trucs que je n'aime pas. Parce que si je dirais, voilà, Mbappé, c'est le meilleur. Non, j'y crois pas une seconde, c'est le meilleur. C'est le meilleur des arrogants, oui. Le meilleur qui se prend pour quelqu'un, oui. Sur ça, il est meilleur que les autres, parce qu'il croit qu'il est... Mais comme j'ai dit, le football, c'est un jeu d'équipe. 11 sur le terrain, face à 11 personnes. Donc s'il a mis 3 buts, c'est bien grâce aux autres. Ça, on ne dit pas. Il y a même les super professionnels, vous savez, qui crient comme des connards, là. Ah, pute et tout, putain, pute. Désolé d'être vulgaire, chers amis. Mais moi, ça me fait rire. Parce qu'eux, ils disent pas, ben oui, mais c'est grâce à l'équipe. Jamais on entend ça. Ils mettent toujours sur un piédestal le type qui a mis le but, mais ils ne parlent jamais des autres qui n'ont pas mis de but depuis des mois ou des années, mais qui sont utiles dans le terrain. Ils passent la balle. Grâce à eux, ils ont couru. Ils ont envoyé le ballon au crack, là, soi-disant au meilleur. Ben voilà, quoi. Mais bon, allez, je ne vous embête pas plus, chers amis. Je mets quand même cette vidéo sur YouTube. Si vous voulez mettre des commentaires, etc. Mais par contre, putain, heureusement qu'ils sont filtrés, parce que tout ce que j'ai dit sur Mbappé, si vous le prenez pour un dieu, déjà, ça veut dire que vous n'avez rien compris pour moi, mais je respecte. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas seul sur le terrain. Hein, et que l'Argentine a attendu 36 ans, donc moi je suis super, super content qu'ils ont gagné. Et moi, j'aime pas ce terme, j'aime pas ce terme, mais je priais pour que l'Argentine gagne. Ah putain, j'étais hyper content quand ils ont gagné. Ouf, j'étais soulagé, je me dis putain, mais c'est super. Ah oui, le mérite, merde, ils ont joué dur, c'est une nation de foot. C'est vraiment une nation de foot. Donc c'est comme une religion chez eux. Et ça, je respecte. C'est pas parce que moi, je n'aime pas le foot que je vais me dire, tiens, j'irai jamais en Argentine, c'est une nation de foot. Au contraire, j'aimerais aller en Argentine. Et si je vais en Argentine, je vais dire, I'm French, but I'm so happy you win, guys. I pray for you. You know? Ils vont croire que j'exagère. Mais non, j'exagère pas. C'est vrai en plus. Mais bon, peu importe. Je vous dis, oh, on entend les oiseaux, c'est trop beau. Chers amis, je vous dis bonne journée. Au revoir. Hein. Ciao, ciao. Bye.